Comme une traînée de poudre, la nouvelle se répand. L'ensemble de la presse béninoise répand la bonne note que l'ancien candidat à la présidentielle de 2016, Lionel Dinsou, donne à la gouvernance économique du président Talon. C'est le sujet que commentera le DP du quotidien L'Informateur sur ce plateau Claude Lefa ce matin. Dans le bulletin matinal, Colomb Oussou reviendra sur la décision de la participation de Esaü Football Club à l'édition 2020-2021 de la Coupe Total Cap. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour et bienvenue sur Free Matin. Tout de suite, la pub. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficiez des demi-bourses et de réductions de scolarité à Esaü. Payez 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficiez d'une réduction et payez 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À Esaü Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esaü.bj/Esaü 2019 ou renseignez-vous à Esaü Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à Esaü Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à Esaü, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. Esaü, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux parus ce 7 septembre 2020 sur l'ensemble du territoire national. Nous démarrons par l'informateur qui affiche en manchette « Apologie de la progression du Bénin sur RFI, Zinsou séduit par la gestion de Talon » allié en page 3. Réaménagement des horaires dans l'administration. Le gouvernement n'a pas encore acté les privés libres d'organiser le temps de travail. Incendie de bis hôtel à Abomey, nécessité d'une enquête pour élucider le drame en page 3. À l'oreille droite de l'informateur de ce jour, nous pouvons découvrir le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui titre « Hausse des prix des produits, commerçants et acheteurs souffrent le martyre ». Et en bandeau, nous découvrons défense des intérêts des enseignants préinsérés, la CONAB présidée par Akodianou en ordre de bataille. Passons à la Nation de ce 7 septembre qui titre « Lutte contre le coronavirus dans les communes, la dynamique impulsée par le ministère de la décentralisation. Gouvernance économique du Bénin, les bonnes appréciations de Lionel Zinsou. Un an à la tête du tourisme, de la culture et des arts, management gagnant pour le ministre Abimbola. Matin libre de ce 7 septembre titre « Pour une présidentielle ouverte, pacifique et crédible en 2021, voici les obstacles à lever. » Cours des tests COVID-19 à l'aéroport de Cotonou, le gouvernement fléchit. Contacté pour être candidat au poste de DG OMC, Zinsou le condamné que la rupture coûtise. Présidentielle 2021, sanction d'un pasteur des Assemblées de Dieu. L'Église donne le bel exemple. Passons à l'événement précis qui titre « Invité dans une émission sur RFI, Lionel Zinsou se démarque de l'opposition et salue les performances économiques sous Talon. Il répond à ses détracteurs et se dit prêt à un débat contradictoire. Talon m'avait suggéré de représenter le Bénin à la direction de l'OMC. » En deuxième titre, procédure d'expropriation autour du marché de gros d'Abomey-Calavi. Le maire Angelo Armandinou à l'écoute des propriétaires en colère. Présidentielle 2021, la société civile exige une élection ouverte et compétitive. Les 4 vérités annoncent
Évoquant les efforts du Bénin dans le secteur agricole, Lionel Zinsou apprécie le bilan de Talon. Komi Kounché l'invite à un débat contradictoire. Suspension de la distribution de la Vita Iron au Bénin. Docteur Raphaël Chidimé, l'incompris, s'interroge les 4 vérités de ce jour. Le meilleur de ce 7 septembre, titre visite de prise de constat, visite de prise de constat à la commune d'Abomey-Calavi. J'y arrive finalement. Le maire Angelo Arondino à l'écoute des populations de Haïfa. Enseignants primaires et secondaires, les enseignants préinsérés réunis au sein d'un collectif Conavible MAMSEP et appellent Talon à la rescousse. Justice constitutionnelle, la justice constitutionnelle au Bénin crée un prix de thèse Maurice Aranranzo Glele. Le matinal pour mettre un thème à la une des journaux de ce matin, débat sur les performances de l'économie béninoise sous Talon. Lionel Zinsou remet Komi Kounché à sa place. Lutte contre la COVID-19, nouvelle modalité des coûts de dépistage à l'aéroport international Bernardin Gantin de Cotonou. Ce sera tout pour la une des journaux de ce matin. A tout de suite pour le bulletin matinal. Free Matin se poursuit et nous allons à présent recevoir Colombe Oussou qui va nous présenter le bulletin matinal de ce 7 septembre 2020. Colombe, bonjour. Bonjour Calès. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci de nous suivre. Dans un communiqué en date du 2 septembre dernier, l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique a interdit la distribution et la dispensation de l'Artemisia et Vita Iron. Suite à cette décision, la rédaction de l'AETV a recueilli les sentiments de Raymond Balécha, un naturothérapeute distributeur de l'Artemisia. Il a apprécié la situation au micro de Carles Kitomé et d'Osnel Toli. J'étais un peu choqué, mais c'est normal que le gouvernement demande de stopper la distribution de l'Artemisia ou la vente de l'Artemisia sur le terrain. Tout médicament, comme l'a dit le gouvernement, avant d'être commercialisé sur le marché, doit avoir une autorisation. L'Artemisia n'a pas encore reçu l'autorisation de la mise de la vente sur le marché depuis, mais les démarches sont déjà lancées. Et depuis plus d'un an et demi déjà passé, et les documents sont déjà au niveau des responsables qui doivent s'occuper des autorisations. Vous voyez, l'Artemisia est venue au Bénin aussitôt, situation que nous traversons plutôt pour le traitement du paludisme. Vous me comprenez? On a constaté que le traitement du paludisme ne répondait pas à certains produits pharmaceutiques. Vous me comprenez? Mais l'Artemisia est déjà une plante qui est déjà utilisée depuis des décennies par les Chinois. Vous comprenez? Suite au traitement du paludisme. Et donc c'est suite à ça que notre responsable Lucie a conseillé la consommation de l'Artemisia pour le traitement du paludisme. Mais c'est un long processus pour un bon traitement. On ne se lève pas du lendemain pour commencer par consommer de l'Artemisia. Il faut d'abord une analyse qui confirme que effectivement vous souffrez du paludisme avant de commencer par l'utiliser. Mais le paludisme, lorsque vous utilisez de l'Artemisia, ça guérit à 100% si vraiment vous souffrez du paludisme. Voilà les raisons qui ont fait que les pharmaciens se sont approchés de nous, de la maison de l'Artemisia, parce que ça donnait des résultats au niveau de la population. Et beaucoup de gens témoignaient des résultats que l'Artemisia apportait au sein d'eux. Donc c'est ça qui a fait que la pharmacie a commencé à s'approcher de nous jusqu'à ce que ça s'est retrouvé dans les pharmacies passées par là. Comme vous l'avez entendu, je suis un peu choqué. Je suis choqué parce que les décisions sont venues comme si nous n'avons pas lancé les processus pour la réalisation des autorisations sur la vente de l'Artemisia. Vous comprenez? Ce n'est pas grave. Nous allons le respecter. Mais il faut que le gouvernement aussi nous aide parce que les documents sont déjà en son sein. Tout ce qu'il faut pour l'autorisation est déjà à son niveau. Lorsqu'on s'approche déjà de l'Agence béninoise de la régulation de la pharmacie et que vous demandez si effectivement s'il n'y a pas un dossier en cours pour l'autorisation de la mise de l'Artemisia sur le marché qui est en cours au niveau de leur bureau, ils peuvent vous le dire. Donc l'autorisation est en cours, seulement que ce n'est pas encore sorti.
Et les processus gouvernementaux, nous ne pouvons pas être ici et mettre une pression au gouvernement. C'est leur travail. Ça va suivre des processus. Mais nous ne savons pas quand ça va sortir. Si ça sort demain, c'est pour le bien de tout le monde. Et pour le moment, nous sensibilisons sur ceux qui commercialisent de l'artémisia pour les faire part qu'ils n'ont pas du tout paniquer, que de prendre leur mal à patience, qu'on va s'approcher des autorités compétentes pour pouvoir avoir une suite favorable à la décision prise par le gouvernement. Sachez que la première causerie du Café Média Plus numéro 280 du vendredi 4 septembre dernier a porté sur les dispositions prises par le Conseil national des promoteurs de Web TV du Bénin Conaweb pour la presse audiovisuelle en ligne. Autour de cette problématique, Helmut Komlanvi, vice-président du Conaweb, expose les raisons et les objectifs du Conaweb. Suivez-le au micro de Latifat Kowenu et de Jacques Dalmeida. Genèse et dire le constat qui nous a amené à nous mettre dans ce creuset-là, au niveau de la presse, pour travailler au sein de ce sous-secteur de la presse béninoise. Nous avons constaté que le monde est en perpétuelle évolution technologique bien sûr, et la presse n'est pas en marge donc de cette évolution-là. Nous avons constaté aujourd'hui que le digital est en train de prendre le pas sur tout, et notamment le secteur de la presse et des médias dans le monde. Et le constat le plus amer, c'est que Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire a investi la toile pour travailler en tant que journaliste ou pour prendre occuper l'espace que les professionnels des médias devraient occuper. Vous voyez tout de suite sur les réseaux sociaux, dès qu'un événement se produit, alors tout le monde prend son téléphone portable, on inonde la toile d'images et de commentaires. Alors à partir de ce moment, nous nous sommes dit, il faut que les professionnels des médias que nous sommes puissions jouer véritablement notre rôle. Et ce rôle-là passe par la formation des professionnels des médias pour mieux appréhender le secteur. Oui, la presse, mais comment est-ce que ça se fait en ligne? En réalité, c'est pour éviter qu'au lieu que ce soit des journalistes qui donnent de vraies informations sur la toile, que les informations fusent de partout. Que nous avons décidé de mettre ensemble, c'est-à-dire d'encadrer les journalistes, de former des journalistes pour permettre à ce que les journalistes occupent la toile plutôt que ce soit n'importe qui occupe la toile. Bien entendu, tout le monde peut occuper la toile, mais il faut qu'il y ait de vraies informations données par des journalistes. Toujours dans ce numéro du Café Média Plus, Falilatou Titi, journaliste à Banuto et détentrice du prix Jérôme Adiakou Badou, du meilleur journaliste d'investigation, a partagé avec les hommes des médias sa nouvelle conquête journalistique sur le problème d'accès à l'eau dans la commune de Tanguieta. Par ces temps de coronavirus, on s'est dit, oui, nous allons faire des investigations et de grands reportages, mais il serait intéressant, Tanguieta c'est quand même au Bénin, voir comment la population de Tanguieta vit la pandémie du coronavirus. Et une fois sur le terrain, je pense que c'est même par ça qu'on a commencé dans la rue. Et c'est de nos discussions avec les populations qu'on a appris qu'il y a un problème criard d'accès à l'eau dans cette commune. Et nous nous sommes rendus dans ce village, c'est à Sangou, dans l'arrondissement de Tanongou. Et d'abord sur la voie, nous avons vu des gens faire la lessive avec une eau de couleur, je ne trouve pas la couleur dans la salle, mais en fait, bon, c'était de l'eau un peu mélangée à la boue. Je ne sais pas si entre-temps les bœufs sont passés dedans, mais en tout cas, c'était pas une bonne eau quand même. Ils faisaient la lessive avec ça. Nous avons avancé et chance pour nous, on voit le chef du village
On lui pose le problème, il dit non, ce n'est pas lui qui va parler. Il convoque ses administrés et puis chacun commence par parler. D'abord arrivé, ils ne nous ont pas donné de l'eau. Et c'est à la fin qu'on comprend pourquoi nous n'avons pas eu de l'eau. On nous dit, est-ce que quand vous êtes venus ici, on vous a donné de l'eau? C'est parce qu'il n'y a pas l'eau ici. Donc, et le chef du village, des discussions, nous avons noté, je partage un peu comme ça les résultats de cette enquête-là. Nous avons noté que les problèmes d'accès à l'eau en fait à Tanguieta, ce n'est pas que dans ce village. Compte tenu du temps que nous avions à passer, certes, nous sommes seulement allés là-bas, mais c'est un problème vraiment général parce que après avoir discuté avec les populations pêle-mêle, nous nous sommes rendus à la mairie et l'autorité communale a confirmé que c'est un problème criard qu'il faut régler. Autre information dans ce journal, la Confédération africaine de football, CAF, a dévoilé ce mardi 1er septembre 2020 le calendrier des compétitions interclubs de la saison 2020-2021 avec leur système de qualification. Pour la deuxième année consécutive, Esaü Football Club va représenter le Bénin en Coupe de la Confédération. Disons déjà merci à la fédération et félicitons cette fédération qui a réagi très promptement à l'injonction de la Confédération africaine de football. Puisque, rappelez-vous, ce point de désignation des clubs devant participer aux interclubs de la CAF était mis dans l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 18 prochain. Alors s'il fallait attendre le 18 prochain pour discuter de ça et à l'Assemblée générale, vraiment on n'était pas très certain que Esaü serait choisi parce que les gens peut-être s'attendaient à prendre d'autres dispositions. Mais ce courrier de la CAF est arrivé, la fédération ne s'est pas fait plier, elle a respecté à la lettre ce que la CAF a demandé, mais seulement il y a ce bémol de caution. Vous savez, nous sommes habitués à ça. L'essentiel, c'est d'avoir la volonté de participer. Si la volonté y est, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et puis, une fois ce courrier arrivé, dès que j'ai pris angle avec les membres du bureau de Esaü FC, dont le président, bien sûr, qui est actuellement en voyage, je crois que le hockey a été retenu par le bureau pour que Esaü participe. Donc, d'ici lundi, Esaü va répondre à la fédération, je crois, un jour avant le deadline, parce que le deadline, c'est le mardi 8. Donc, nous allons répondre le lundi. Et comme vous le savez, pour les raisons, pour les questions de finances, le seul habilité et dont la signature est prépondérante, c'est le fondé, le président de l'équipe. Il n'est pas actuellement là. Nous allons évoquer ça dans le courrier et dès qu'il sera là, nous allons voir comment ça va se gérer, ce volet financier. Mais qu'il vous souvienne que le seul match qu'on est allé livrer à Nouakchott, qui se faisait d'ailleurs le premier match international de Esaü en compétition CAF, nous a coûté près de 30 millions. Donc je ne crois pas que 25 millions puissent faire peur à Esaü pour toute cette compétition. Si nous sommes allés en phase de groupe, si nous avons livré 12 matchs, dont 6 matchs à l'extérieur, et que nous n'avons pas failli, je ne crois pas que ce soit maintenant qu'on faillit, surtout que l'objectif premier que vise la fédération, c'est qu'on ne dise pas que le club qui représente le Bénin a été forfait pendant la compétition et pour que la fédération soit pénalisée, c'est pourquoi elle veut ça. Mais nous ne sommes pas de cette catégorie et je crois que, disons, ce passage du courrier ou bien cet aspect financier du courrier n'effraie du tout pas Esaü FC. Pour finir, restons avec le directeur sportif Quentin Didavi qui s'est prononcé sur la mutation des clubs en société anonyme sportive professionnelle dès la saison 2020-2021. Une réforme que le gouvernement a engagée dans le cadre de la professionnalisation du sport au Bénin. Nous sommes d'accord,
Nous sommes d'accord parce que ça fera du bien à tout le monde, mais c'est brusque. C'est brusque. Bon, n'ayons pas peur. Esaïe est déjà en elle-même une société. Vous voyez, nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème, mais c'est très brusque pour des présidents de clubs qui ont commencé par mettre leur équipe à la vente aux enchères. Hein, parce que quelle société aller voir, qui va prendre, qui va injecter son argent dans du néant, dans du vide. Vous voyez, c'est des problèmes. Donc j'espère, le ministre et le président de la fédération ont rencontré les présidents de clubs. Aujourd'hui, je n'y étais pas, nous avons envoyé le secrétaire général et nous allons discuter à nouveau de ce dossier au niveau de l'Assemblée générale. C'est là la décision sera prise et je crois que nous allons faire des propositions pour permettre qu'un temps de réflexion nous soit donné avant que ça ne commence véritablement. Ça peut être toujours pendant cette saison. Vous voyez, si c'est pressé, ça peut être toujours pendant cette saison. Mais qu'on nous donne des mois pour réfléchir, quitte à nous conformer. Voilà ma vision. Et voilà, c'est la fin de ce bulletin matinal d'information. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour nous avoir livré des informations à chaud ce lundi matin. Nous allons nous tourner à présent vers Claude Alofa qui nous fera le commentaire du jour. Claude Alofa, bonjour. Bonjour, Kaleski Tomé. Vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Vous avez titré en manchette ce jour « Apologie de la progression du Bénin sur RFI ». Lionel Zinsou séduit par la gestion du président Talon. Oui, l'ancien challenger du président Patrice Talon à la présidentielle de 2016 s'est exprimé sur la gestion de l'économie béninoise et il a particulièrement mis l'accent sur le poumon de notre économie, ou du moins l'un des deux poumons de notre économie, le coton. Et il a constaté, comme tout le monde, que depuis 2016, le Bénin a accru sa production de plus de la moitié et passe donc premier dans la sous-région, dans la production du coton, mais du coton qualité en plus. Et mieux que ça, il a constaté aussi que ce n'est pas seulement le coton, parce que le coton, ce n'est pas simple, on ne mange pas le coton au Bénin, cela se vend à l'extérieur et ce sont les recettes qui servent au budget national. Mais ce que nous mangeons au Bénin est aussi produit en quantité. Et cela, je crois que c'est très important. Et l'ancien candidat à la présidentielle a tenu quand même à reconnaître ce mérite-là au gouvernement Talon. Il aurait pu ne pas en parler du tout. Il aurait pu constater se taire. Mais s'il est allé jusqu'à en parler, c'est que son cœur en est plein. Oui, en est vraiment plein. Et cela veut dire qu'il est séduit. Voilà pourquoi nous avons utilisé le concept de séduction dans ce domaine. Parce que, comme on le dit, c'est du plein du cœur que par la bouche. Voilà un peu ce que nous avons pensé. Et je crois que lui-même n'exprime pas autre chose. Parce que face aux critiques venues des opposants des perdants, des mauvais perdants, il a confirmé ce qu'il pense. Il a dit et qu'il soutient sa position. Il est même prêt à aller à un débat contradictoire. Pour arriver à ce niveau, il faut vraiment avoir été touché. Je crois que Lionel Zinsou doit être, le premier vrai amoureux de Patrice Talon pendant ces 4 ans de gestion de l'homme de la rupture. Non, mais le ton est nuancé chez certains de vos confrères qui disent plutôt que Talon, c'est parce que Talon lui aurait suggéré de représenter le Bénin à l'OMC. Et d'autres encore disent que c'est un condamné que le gouvernement de la rupture est en train de courtiser. Qu'est-ce que vous en dites? Il s'agit d'un Béninois. Un Béninois, un digne fils du Bénin qui représente le Bénin dans beaucoup de situations. Il faut reconnaître que Lionel Zinsou, c'est un cadre international, un cadre émérite international. Le gouvernement Talon a fait donc l'option de faire la promotion des cadres béninois, de faire en sorte que le Bénin soit représenté. On parle de révéler le Bénin. Alors, tous les cadres qui révèlent le Bénin, je crois que même s'ils sont punis
ici parce qu'ils ont commis des fautes, même si on frappe sur l'enfant parce qu'il s'est mal comporté, ce n'est pas une raison de ne pas reconnaître ses mérites. Et le Lionel Zissou a des mérites que le président Talon est en train de reconnaître, que la rupture est en train de reconnaître. Il n'y a rien à voir de particulier ou à soupçonner là-dedans. Mieux, c'est Lionel Zissou qui a annoncé à tout le monde que le président Talon l'avait contacté. Ça veut dire que tous ceux qui parlent n'avaient aucune information auparavant. Et l'homme, en donnant l'information, c'est une manière pour lui d'être franc. Vous connaissez la franchise de cet homme-là, de Lionel Zissou, au lendemain de la présidentielle, lorsque la Cour constitutionnelle avait déjà proclamé les résultats, il a été le premier à appeler son challenger, l'actuel président de la République, pour reconnaître son échec. Alors, c'est quelqu'un qui ne fait que dire ce qu'il ressent vraiment. C'est quelqu'un qui ne fait que dire la vérité. Et donc, je crois que c'est du verbiage que de vouloir donc contourner ce que Lionel Zissou a dit de sa propre bouche et ce que les mots qu'il a sortis expriment. Oui, mais vous estimez que c'est du verbiage, mais il paraît qu'il y a de l'autre côté, Kwame Koutié, qui est prêt à engager un débat contradictoire avec lui. Est-ce que ça dénote vraiment que c'est du verbiage ou bien il y a encore forcément quelque chose que nous devons savoir? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé ici d'un autre condamné ou de quelqu'un qui est plutôt un fugitif? Je crois qu'il faut savoir utiliser les concepts quand il le faut. Parce que Lionel Zissou a un procès régulier et il a été condamné. Il est passé à la Cour suprême pour pouvoir donc réclamer, en cassation, pour réclamer l'annulation de la peine. Ça a été confirmé. Et donc, ça a été réduit même pour lui. Ça veut dire quoi? Que voici quelqu'un qui a le droit de parler. L'autre dont vous évoquiez le nom tout à l'heure, c'est un fugitif qui n'a pas voulu se soumettre à la loi de son pays. Je ne vois pas pourquoi on compare les deux. Et maintenant, je ne sais de quoi il veut parler au juste, parce que c'est celui qui a géré l'économie béninoise pendant un bon moment, et on a connu des problèmes, et on lui demande de venir s'expliquer. Voici quelqu'un d'autre qui est reconnu sur le plan international, quelqu'un, Lionel Zissou, toujours reconnu par les institutions internationales financières, aussi bien économiques que financières, et c'est celui-là qui a à la base donc des chiffres que nous tous nous connaissions déjà, à la base des chiffres reconnus par la Banque mondiale, le FMI et toutes les institutions internationales, a fait une analyse, a déclaré. Je ne vois quel débat on aurait. Je crois qu'ils ont juste envie de se donner de la légitimité internationale. Et ce n'est pas, je crois que ce n'est pas Lionel Zissou qu'ils vont utiliser pour cela. Lionel Zissou, c'est quelqu'un qui donc a reconnu, qui est reconnu par le pays, reconnu par le gouvernement de son pays. Et celui-là, je crois qu'il ne faut pas le mélanger. Il ne faut pas chercher à faire de la salade. Est-ce que cela pourrait mettre en doute quand même les valeurs intrinsèques de celui qui demande ce débat contradictoire? Justement, c'est de là justement le problème. Je ne sais pas exactement pourquoi est-ce qu'il y a problème de débat. Parce que les chiffres, quand ils étaient sortis, personne ne s'était opposé à ces chiffres. Le Bénin a toujours sorti les chiffres. La Banque mondiale sort les chiffres du développement de l'économie de chaque pays. Ça sortait toujours. Personne ne s'était opposé. Lionel Zissou sort et dit, face à ces chiffres-là, j'en déduis que l'économie de mon pays va bien. Depuis 4 ans. Ce n'est pas Lionel Zissou qui a fabriqué les chiffres. Il a fait une analyse des chiffres qui existaient déjà. Alors, je ne vois pas du tout là où le débat se pose. Je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'il y a un débat contradictoire. Je crois que c'est juste, on trouve une occasion pour pouvoir revenir sur la scène, pour qu'on puisse parler de soi. La belle preuve, vous les évoquez maintenant. Sans cela, on n'aurait pas parlé d'eux. Donc, je voudrais bien qu'on sache à raison garder et qu'on limite un peu la bouillabaisse pour un temps, à mon avis. Merci bien à vous, Claude Alofa. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien L'Informateur, le quotidien Maison. Je vous remercie infiniment pour avoir fait cet exercice une fois encore avec nous et je vous souhaite une très bonne journée en compagnie de nos programmes. À présent, nous allons installer Osnel Toli qui va nous livrer le message des astres de ce matin. Osnel Toli, bonjour. Bonjour à vous, Kales Kitome. Que nous prédisent les astres ce 7 septembre 2020? Des nouvelles intéressantes, Kales Kitome. Amis internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous des astres sur ESAE TV.
Amis Bélier, les énergies d'aujourd'hui sont faciles à vivre, mais aussi doucement encourageantes. Vous êtes particulièrement en forme pour progresser sur un projet ou une entreprise, faire un achat ou prendre soin de vos affaires. Quelque chose de nouveau peut vous revitaliser, mais ce sont les petites choses qui sont plus importantes pour vous que d'habitude actuellement et un petit changement peut vous mettre de bonne humeur. Votre appétit pour le plaisir, la beauté et le confort est plus fort que d'habitude. Si vous êtes natif du signe Taureau, vous rejoignez les Béliers, votre appétit pour le plaisir est fort aujourd'hui. La Lune passe la journée dans votre signe, formant un grand trigone avec le Soleil et Jupiter entre autres aspects de soutien. Vous vous sentez très bien et les transits semblent vous encourager à poursuivre vos rêves personnels. Il existe des opportunités de vous exprimer de manière constructive et satisfaisante aujourd'hui. Amis Gémeaux, la Lune passe la journée dans votre secteur de la vie privée et vous avez tendance à avoir besoin d'une forme de retraite ou de rupture avec l'habituel. Vous continuez à avoir besoin et à bénéficier d'un peu de temps libre sur le plan émotionnel et éviter les situations trop bruyantes ou exigeantes selon un choix judicieux. Quelque chose pourrait s'avérer plus facile que vous ne l'imaginiez auparavant. Si vous êtes natif du signe Cancer, vous pourriez décider de laisser un ami vous conseiller pour une décision ou une situation aujourd'hui et vous pouvez vous sentir bien de l'avoir fait. Un élan positif ou un regain de motivation peut se produire avec la Lune qui s'harmonise avec une multitude de planètes en grande partie dans vos secteurs sociaux. Votre imagination est puissante et votre vision et votre optimisme sont forts. Une bonne connexion avec des personnes avec le même état d'esprit est possible. Lion, vous avez une grande confiance en vos rêves et vos idées aujourd'hui et cela peut conduire à des sensations et des sentiments particulièrement bons. Accorder une grande attention aux couches et aux détails les plus subtils de votre vie est plus naturel. C'est le moment de trouver un sens aux événements récents. Les qualités de leadership sont primordiales, même si la journée n'est ni brillante ni particulièrement dynamique. Amis Vierge, avec le transit de la Lune dans la journée pour votre 9e maison solaire, vous continuez à chercher des opportunités pour déployer vos ailes d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. Votre envie d'explorer de nouvelles idées et d'expériences fortes sera au sommet. Vous vous sentez plus libre de poursuivre vos intérêts aujourd'hui et partager des idées peu satisfaisantes. Cela peut être le bon moment pour mettre en œuvre des plans ou des promesses, mais vous ne poussez pas non plus les choses, ce qui est utile. La journée privilégie un rythme doux, vous travaillez sur l'inspiration et vous avez une meilleure capacité à vous concentrer sur les éléments positifs et inspirants de votre vie. Natif du signe Balance, vous écouterez plus que d'habitude votre intuition aujourd'hui et vous pourriez voir de nouvelles couches d'une situation. La recherche, l'analyse, la résolution des problèmes, l'élaboration de stratégies sont favorisées. Votre concentration s'améliore considérablement et vous vous sentez moins dispersé. Vous pouvez établir des liens significatifs qui vous permettent de résoudre des problèmes et de découvrir des raisons et des motivations aujourd'hui. Scorpion, vous avez tendance à être plus investi émotionnellement dans vos relations aujourd'hui avec la Lune dans votre zone des partenariats. Ce transit a tendance à amplifier les sauts d'humeur, que ce soit les vôtres ou celles de vos partenaires. Vous pourriez bénéficier de certains commentaires qui vous aideront à prendre une décision avec le bon équilibre entre imagination et praticité. Natif du signe Sagittaire, cela peut être une période gagnante de manière tranquille car vous pouvez affronter à peu près tout ce qui se présente à vous. Un rythme régulier plutôt que précipité semble la bonne solution aujourd'hui. Vous êtes émotionnellement orienté vers les petits détails de votre vie et vous êtes plus investi dans les choses pratiques que vous faites ou dans les services que vous rendez. Capricorne, essayez de chercher les moyens de vos ressources et de revitaliser votre vie dans des domaines devenus un peu trop ennuyants. Cependant, un rythme doux est la meilleure utilisation des énergies décontractées aujourd'hui. Avec le transit de la Lune par votre maison solaire, l'expérience créative vient plus naturellement. Des petits changements peuvent conduire à des améliorations importantes, en particulier liées à votre monde créatif et à votre vie amoureuse.
Verseau à présent, les énergies d'aujourd'hui sont bonnes pour rechercher de plus en plus de paix et de confort. C'est un moment important dans le cycle lunaire et il s'agit de se recentrer et de vivre un peu de calme avant d'avancer. C'est un autre jour qui met l'accent sur les émotions, les affaires personnelles, la famille, la maison et les lieux familiers. Il peut y avoir des occasions de vous soigner, de vous guérir et de vous nourrir. Dernier signe du zodiaque Poisson, les transits d'aujourd'hui ont tendance à augmenter votre état d'esprit généreux et la journée a beaucoup de potentiel pour vous exprimer facilement et chaleureusement. De nouvelles façons de communiquer peuvent figurer en bonne place aujourd'hui et même si elles ne sont pas nécessairement franches, il est rafraîchissant de se connecter différemment. Les améliorations relationnelles sont favorisées si elles sont nécessaires. Vous pouvez vous sentir motivé par les commentaires que vous recevez maintenant et la gratitude envers les autres peut vous aider à créer des liens. Voilà, amis internautes, l'essentiel à retenir pour le message des astres. Merci à vous, Osnel Toli, pour ces prévisions. À demain pour un autre exercice. Nous allons installer à présent Latifat Kowenou qui va nous livrer les trucs et astuces de ce jour. Bonjour, Miss Kowenou. Bonjour, Kales Kitome, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur les trucs et astuces de ce premier jour de la semaine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à comment ralentir la repousse des poils. Après l'épilation, on aimerait que les poils mettent un long moment avant de repousser. Malheureusement, ce n'est pas le cas. À peine épilés, les poils commencent à apparaître sans que vous n'ayez le temps de profiter de votre peau lisse et douce. Amis internautes, s'il s'agit d'un cycle naturel et essentiel pour la protection de la peau, il est possible de ralentir la repousse des poils grâce à l'acidité du citron. Le citron fait partie des astuces incontournables pour limiter la repousse des poils et faire durer l'épilation plus longtemps. Mais il ne doit pas être utilisé n'importe comment car après l'épilation, il peut aggraver le feu du rasoir et provoquer des irritations. Plutôt que de l'appliquer sur la peau, mettez le jus de citron dans un mélange eau plus miel. Maintenant, appliquez ce mélange sur les zones rasées. Ensuite, évitez de vous exposer au soleil car le citron est photosensibilisant. Et voilà, je viens de vous présenter une fois encore l'un des bienfaits du citron. J'espère que vous en avez pris une bonne note. On se retrouve demain pour d'autres astuces. Mais vous n'en avez pas fini avec Fruit Matin de ce jour, Miss Latifat. Vous restez avec nous pour le prénom du jour. Aujourd'hui, nous allons à la découverte du prénom Reine. Reine vient du latin regere qui veut dire gouverner. Pour le caractère de Reine, elle possède une grande sensibilité et est la plupart du temps fortement concernée par la famille et le foyer. Elle est aussi très active, dynamique et indépendante, soucieuse de prendre son envol tôt et d'assurer des responsabilités. Habituellement diplomate et nuanceuse, elle peut par impulsivité ou émotivité commettre des erreurs. Le signe astrologique qui lui est lié est Vierge. Son chiffre, le 4. Les prénoms proches de Reine, nous avons Régila, Régina, Régine, Réginette. Mais attention, il faut éviter d'associer le prénom Reine avec des noms de famille commençant par la lettre I ou S ou par la sonorité JIS. Nous savons à présent tout sur les reines et nous profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire à toutes les reines du monde. Passez une bonne journée. Merci à vous, Miss Kowenou. Vous êtes également une reine. Je le confirme. Et là, vous en avez vraiment fini avec Fruit Matin de ce 16 septembre 2020. Une fois encore, merci. Et merci également à vous, chers amis internautes, qui nous avez suivis tout au long de cette randonnée. Je vous souhaite une bonne journée. À demain pour un autre rendez-vous sur Fruit Matin.